J'ai décidé d'offrir une prime pour obtenir des informations qui aideraient à retrouver ma mère disparue depuis un mois. Cette offre d'argent est là pour susciter les témoignages, encourager la vigilance, relancer l'intérêt des gens sur cette affaire et peut-être encourager quelqu'un à faire des recherches plus approfondies pour gagner un peu d'argent. Il y a au moins une personne qui nous a contactés et pourrait recevoir cette prime, ce qui n'est pas mal payé pour quelques minutes de travail. De plus, comprenez que cette approche de prime est acceptable aux États-Unis où je réside. Cette prime aurait été doublée si elle avait été retrouvée avant le 14 décembre, car elle touche sa retraite au début du mois. Et si elle a été victime d'une escroquerie, les malfaiteurs pourraient décider de prendre la prime plutôt que de s'embarrasser d'elle. Certes, une prime peut encourager les faux témoignages par l'appât du gain, mais la police ne m'a pas contacté pour me demander de retracter mon offre. Certains internautes ont écrit qu'une prime serait acceptable pour un objet ou un chien perdu, mais pas pour retrouver une mère. Voyons voir. Un objet ou un chien a donc plus de valeur qu'une mère? Ça n'a pas de sens. Bien que cette offre monétaire ne se fasse pas, car socialement inacceptable, ça ne veut pas dire qu'elle ne puisse pas se faire. Et vu que je suis en train de l'offrir, eh bien, ça veut dire que cela se fait. C'est le concept de disruptive innovation dans le commerce. Dans mon cas, une prime ou récompense pour obtenir des renseignements sur la disparition de ma mère est acceptable. Après un mois de disparition, toujours sans nouvelles, cette affaire s'enlise et je pense que rien ne devrait être épargné pour la retrouver. Je pense que des battues aux alentours de Dijon devraient être méthodiquement organisées, cadran par cadran. Cela se fait pour les enfants, pourquoi pas pour les octogénaires. Je remercie J'aime Dijon pour me laisser accéder à leurs médias dans le but d'expliquer mes raisons pour offrir cette récompense et aussi pour continuer mes appels à la population dijonnaise.